Et salut à tous, c'est Ben de la chaîne iDécouverte. Et pour cette première vidéo, on va parler de quelques petits sujets qui viennent de sortir. Donc c'est parti, on va le générique. Ah oui, y a pas de générique. Bon, on va commencer simplement alors. Donc pour commencer, on va parler de Fortnite. Oui, même si ça envahit YouTube, on va encore parler de Fortnite. Parce que sur le compte officiel de Fortnite sur Twitter, il vient d'être annoncé que Epic Games compte investir 100 millions de dollars. Oui, 100 millions de dollars pendant l'année 2018-2019. Donc autant dire qu'ils veulent investir gros dans l'e-sport. À savoir que qui dit aussi gros cash prize dit soit beaucoup de tournois avec entre guillemets des petites sommes, soit pas beaucoup de tournois, mais ceux qui les gagnent, ils vont se mettre très bien. Donc sachant que le cash prize c'est en gros la somme qu'on remporte selon la place où on finit le tournoi. Bon, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le lancement de Fortnite sur iPhone, donc exclusivement sur iPhone, le jeu a généré à peine 50 millions de dollars. Donc autant dire qu'avec les versions PS4, Xbox ou encore PC, ils sont très bien. Donc ils peuvent se permettre d'investir 100 millions de dollars, même si à chaque fois que je le dis, ça me fait mal. Oh, on va continuer. Donc juste une petite info supplémentaire, ça c'est bonus. Le premier tournoi Fortnite, il aura lieu lors du salon de l'E3. Donc il y aura 50 joueurs pro, dont le fameux Ninja, et 50 influenceurs qui s'affronteront. Donc sachant que Ninja sera avec Marshmello, oui rien que ça, et le français Gotaga sera avec Demetrius Johnson. Donc autant dire que voilà quoi. Et sachant que le duo qui arrive en première place, il remporte 1 million de dollars. Donc sachant que c'est déjà des personnes très connues, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Donc voilà. Après dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc cette info elle signifie quoi? Ça signifie que Fortnite il se lance officiellement dans l'e-sport. Mais à mon avis, connaissant l'équipe d'Epic Games, bon je les connais pas personnellement mais bon vous avez compris quoi, ils vont pas faire comme tout le monde et surtout pas dans la demi-mesure comme on l'a vu avec les sommes impressionnantes qu'ils ont investies pour l'année 2018-2019. Donc pour continuer, parlons de Razer. Donc je vais vous faire passer une courte vidéo et je vous reprends juste après. Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Watch you stepping, them snakes all around, you know they connected. When I was a kid, my grandmama told me I can't go to heaven, so I stopped praying and asking for blessings and started preparing for my Armageddon. Got nothing to lose, I'm all in. Walking the edge, don't fall in, and count your days. Hold up, let me count the ways you gon' pay. This is the place, this is the site. Grab all your people and log in. I'm waiting, don't care how long it's gonna take. Watching and waiting for that first mistake. Don't come up missing. Don't get it twisted. I'm always aware of your current position, right on my hit list. Keeping my distance, just checking the listings. I'm always aware of your current position. I just hold out to the perfect condition. Coming alive. Heat of the night. Now is the time. Don't try to hide, 'cause I'm gonna hold you like an animal. Voilà, donc maintenant épluchons image par image / info par info tout ce qu'on a visionné sur cette vidéo. Donc pour commencer, on voit sur la vidéo, il est indiqué ultra fast. Donc très rapide en français pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Donc oui, parce que faut savoir que c'est un PC portable et il embarque quand même un Intel Core i7 de 8e génération, une Nvidia GeForce GTX de 10e génération, mais aussi 16 Go de RAM. Donc autant dire que niveau processeur et niveau carte graphique, sur le marché du PC portable, vous trouverez pas mieux au jour d'aujourd'hui, puisque c'est les dernières générations trouvables aujourd'hui. Donc ensuite, on nous informe sur l'écran. Donc l'écran, ça sera un écran 15,6 pouces avec des bordures de à peine 4,9 mm, soit ultra fine, ou comme disent là encore les Anglais, borderless. Donc ensuite, on voit ultra small, soit très fin, parce que il fait 1,68 cm d'épaisseur. Donc autant dire que sur le marché, là encore, il y a rarement mieux.
pour la puissance qu'il a, il y a rarement mieux. Et ensuite, l'info la plus croustillante, j'ai envie de dire, c'est l'indication de Vapor Chamber. Donc un système de refroidissement tout nouveau avec deux ventilateurs et sûrement d'autres composants, mais je n'ai pas les capacités nécessaires pour vous en parler. Donc c'est un système de refroidissement très poussé. Et pour en conclure avec cette machine, sur la vidéo on voit que les touches, donc le clavier, est rétroéclairé en RGB, donc c'est-à-dire de toutes les couleurs, puisque RGB ça veut dire Red, Green et Blue, si je ne m'abuse, et dispose aussi d'un pavé tactile très précis, puisque sur le site il nous était indiqué précision vert. Donc après c'est à voir, mais je pense que le prix va en refroidir plus d'un, parce que le prix à partir de 2449 €. Voilà, si vous voulez ruiner votre porte-monnaie, c'est vous qui voyez, mais moi, je pense que je vais attendre un peu, hein. Donc pour continuer cette vidéo, on va parler de Google et plus précisément de YouTube, puisque Google a lancé deux nouveaux services, YouTube Premium et YouTube Music, sauf qu'ils ne sont pas vraiment nouveaux en fait, parce que YouTube Music, c'est Google Play Music sous un nouveau nom, et YouTube Premium, c'est YouTube Red. Vous savez, le truc que personne connaît là, parce que ça a fait un gros flop. Bon, ça risque de devenir un concurrent assez direct, même très direct, avec Spotify ou encore Deezer ou encore iTunes. Mais ce service coûtera environ 10 €. Donc je crois que Spotify et Deezer c'est plus cher. Après iTunes, je sais pas. À quoi ça sert, vous allez me dire? Cet abonnement, ça permettra d'écouter les chansons en arrière-plan. Donc c'est-à-dire vous pourrez faire d'autres trucs en même temps. Ça supprimera la publicité et ça permettra aussi de télécharger les musiques pour les écouter en hors ligne. Bon, rien de nouveau quand on connaît Spotify ou Deezer Premium. Ce service sera sûrement lancé aux alentours du 22 mai, mais bon, ça reste encore à voir si ça se transforme pas en flop. Mais en attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, je suis preneur. Donc pour finir cette vidéo, on va parler de Apple et plus précisément de... Enfin, vous verrez. Puisque le 4 juin de cette année aura lieu la WWDC ou Apple Worldwide Developer Conference. Vous m'excuserez pour l'accent, j'espère que ça vous a fait kiffer. Mais il y a déjà eu des rumeurs, notamment quelques images de nouvel iPhone, l'iPhone SE 2. Après le gros flop de l'iPhone SE, Apple voudrait peut-être se rattraper avec une réédition de cet iPhone. Celui-ci comprendrait, comme l'iPhone SE comprenait les meilleures caractéristiques de l'iPhone 6 et de l'iPhone 7, l'iPhone SE 2 comprendrait les meilleures caractéristiques de l'iPhone X et de l'iPhone 8, avec notamment une reconnaissance faciale et un écran OLED, mais aussi d'autres fonctionnalités que Apple nous cache encore aujourd'hui. Donc là aussi, on est toujours sur Apple, mais on va creuser un petit peu plus et on va parler de Siri. Vous savez, l'assistant, le très célèbre assistant vocal comme OK Google, mais là c'est dit Siri. Et ben c'est possible que l'on dise au revoir à une ancienne version de cet assistant vocal, puisqu'en effet il bénéficierait d'une nouvelle voix et d'un nouvel haut-parleur intelligent. Au jour d'aujourd'hui, quand pour ceux qui possèdent un iPhone, quand vous parlez de cet événement à Siri, donc de la WWDC, il vous répondrait la Siri is getting a brand new voice. Donc soit en français, la Siri obtient une toute nouvelle voix. Bon, c'est moins stylé en français, mais ça fait le taf. Donc les amateurs de cet assistant vocal seront-ils contents? Je ne sais pas, je n'ai pas d'iPhone, mais pourquoi pas une réédition de l'iPhone SE et une fonte de Siri, voilà. Donc moi je vous laisse sur ces infos plutôt croustillantes. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, si vous voulez rester au fil de l'actualité, ben n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce bleu pour aider la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Sur ce, bye.